Il y a 170 ans, jour pour jour, la France mettait fin à l'esclavage dans ses colonies françaises. Ce sont des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été arrachés à l'Afrique pour travailler dans des plantations en Amérique et aux Antilles. Beaucoup ont embarqué sur des bateaux négriers d'un des plus grands ports de traite à Ouidah, dans l'actuel Bénin. Le pays, berceau de la religion vaudou, apporte aujourd'hui sa contribution à la mémoire de l'esclavage. Voyez ce reportage de notre correspondante Emmanuelle Sodji. Sur ce chemin, des centaines de milliers d'Africains enchaînés ont marché péniblement jusqu'à cette plage de la côte du Bénin, à Ouidah. Les esclaves, avant de traverser l'océan Atlantique, étaient obligés de faire le tour de l'arbre de l'oubli, symbolisé par ce monument. C'était donc pour les faire devenir comme des êtres amnésiques, leur faire le lavage mental, pour que durant tout le long trajet, qu'ils soient dociles dans les navires. Mais il y a aussi une autre histoire, méconnue, celle d'adeptes du vaudou qui ont réussi à briser leur chaîne grâce à une divinité de la résistance à l'esclavage, Orisha, Chango ou Ervieso, en langue locale. Un adepte a réussi à arracher cette chaîne aux négriers qui allaient de village en village et qui capturaient des gens. Depuis sa découverte de l'origine des chaînes, cet initié, chercheur en histoire des cultures du Bénin, a persuadé les anciens de révéler les secrets racontant l'histoire cachée de l'esclavage. Nous leur avons expliqué que si nous continuons de cacher ces patrimoines, c'est comme nous sommes en train de faire perdre le chemin du retour aux afro-descendants qui ont forcément besoin de ces récits, de ces histoires pour mieux se situer. Le chef des cultes animistes de la vallée de l'Ouémé, à l'est du Bénin, fait partie de ceux dont la parole s'est libérée. Il nous explique qu'une portion de la mémoire est imprimée sur le corps des adeptes. Les 3 premières rangées des scarifications que vous voyez correspondent au nom des adeptes et à des chefs de culte déportés par l'esclavage. Bernard Copé et son groupe de chercheurs ont publié une première base de données grâce aux informations recueillies dans le milieu vaudou. Plus de 6000 esclaves déportés ont déjà été identifiés. Quand des afro-descendants vont consulter cette base, ils peuvent facilement faire recours à leur origine africaine. Si, pour ceux qui auront la chance de retrouver le nom de leur ancêtre dans cette base de données. La collecte auprès des anciens se poursuivra au Bénin et chez les voisins togolais et nigérians, rapidement, car les plus jeunes initiés n'ont plus de marque traditionnelle sur leur corps. À la mort d'un vieil initié, c'est une mémoire qui s'efface.